demande souvent si je suis inquiet pour le futur et j'ai envie de vous répondre que oui, je suis inquiet pour le futur. Mais en même temps, j'ai que 18 ans. Et je me suis toujours dit que si j'ai envie de vivre, c'est le plus tôt possible. Demain n'est pas promis. Il y a des gens qui meurent tous les jours, super jeunes, super vite, pour des raisons totalement stupides, et j'ai pas envie d'être l'un d'entre eux. Maintenant, même si j'ai pas envie d'être l'un d'entre eux, la mort ça prévient jamais, ça arrive du jour au lendemain. Donc pourquoi je m'empêcherais de vivre maintenant à 200%, surtout que j'ai la chance de pouvoir le faire, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire et j'ai décidé que j'allais pouvoir le faire, parce que ça aussi ça prend une grande place. Est-ce qu'on décide qu'on peut faire quelque chose? Parce que je l'ai déjà dit souvent cette phrase, mais une personne dit qu'elle ne peut pas faire la chose, une personne dit qu'elle peut faire la chose, les deux ont raison. La seule chose qui détermine ce qu'on est capable de faire, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous et ce qu'on pense qu'on est capable d'accomplir un truc. En fait, tu construis ton identité en fonction de ce que tu penses de toi. Si tu penses que tu es un loser, qui a aucun avenir, qui a aucune chance de jamais rien faire de sa vie, bah tu deviendras un loser qui n'a aucune chance de jamais rien faire de sa vie. Maintenant, si tu te mets à penser que tu es capable d'accomplir des grandes choses, que tu es un mec qui profite de la vie, que tu es un mec qui voyage, que tu es un mec qui peut faire de l'argent autant qu'il veut, ça deviendra la réalité. Parce que j'ai toujours cette croyance que ce qu'on pense, ce qu'on alimente notre cerveau, nos pensées, vont toujours faire influencer ce qu'on va devenir. Et donc oui, pour être honnête, j'ai super peur pour le futur parce que là j'ai pris une année sabbatique, j'ai pas vraiment de diplôme, j'ai pas vraiment de filet de sécurité si ce n'est d'avoir la chance d'avoir mes parents qui sont là pour moi. Mais pourquoi, sous prétexte que le futur fait peur, j'essaierai pas justement de mieux le construire, de mieux me préparer, de 1. Et pourquoi justement j'essaierai pas d'expérimenter un max de choses maintenant tant que je sais que c'est encore possible? Parce que je ne sais pas ce qui va se produire demain, tu vois. Je suis pas devin, je peux pas deviner ce qui va arriver dans ma vie demain. Je peux juste influencer, je peux juste faire des actions au quotidien qui vont faire que peut-être j'avance dans le bon sens, tu vois. Comme par exemple ce que je fais, je crée du contenu, j'ai mon Discord, j'aide les gens à créer du contenu, etc. Enfin bref, j'ai mon business, je fais de l'achat-revente. J'ai des manières de faire de l'argent pour me préparer au futur. Et plutôt que de trop me prendre la tête avec ça, de me stresser pour rien, j'essaye simplement de faire un maximum de choses qui me font avancer, plutôt que de faire des actions à perte, tu vois. Enfin bref, j'ai peut-être pas l'expérience, je sais pas exactement où je me dirige, même si j'ai une grosse idée. Le plus important, c'est que je reste en mouvement, j'agis toujours, je fais des trucs et justement je ne me prive pas d'agir, je ne me prive pas de voyager, je ne me prive pas de faire ce que j'aime, sous prétexte que je dois construire un futur en me faisant chier à mort maintenant. Pourquoi je pourrais pas construire mon futur et faire quelque chose qui me plaît à 200% maintenant? Tu vois, j'ai toujours trouvé ça stupide. Pourquoi il y a tellement de gens qui pensent que tu dois forcément passer par des phases où tu fais des trucs que t'aimes pas pour y arriver. Alors oui, il y aura des moments où c'est plus difficile, il y aura des moments où peut-être tu vas devoir faire des trucs que t'as pas trop envie de faire, voilà, c'est normal. Des fois, j'ai même pas envie de tourner des vidéos alors que j'adore ça. Mais c'est cette discipline que tu garderas sur le long terme. Mais surtout, c'est le fait de faire un truc que tu kiffes, mec. Si tu fais un truc que t'aimes pas, forcément, tu vas moins avoir envie d'avancer que le mec qui fait un truc qu'il aime. J'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne manière universelle de réussir. Pour moi, la bonne manière de réussir, elle est propre à chacun, tu vois. Je vais pas réussir de la même manière que quelqu'un, je sais pas, qu'une femme de 50 ans pourrait estimer la réussite. Je vais pas réussir de la même manière que quelqu'un avec des enfants pourrait estimer la réussite. On a tous notre vision de la réussite différente. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir un idéal dans la tête. Notre réussite, elle est uniquement dans notre cerveau en fait. Tu peux avoir considéré que tu as réussi alors que tu n'as quasiment rien fait de ta vie. Ça dépend juste des standards, de ce que tu as envie de faire. Moi personnellement, je me suis toujours dit que j'arriverais à vivre de mes passions le plus jeune possible, que je construirais toujours un futur en investissant intelligemment mon argent, en passant du bon temps et surtout en parlant de mes passions, en partageant mes passions et en aidant les autres à avancer. Tu vois, j'ai un peu toutes ces choses-là. Et on me demande souvent pourquoi je suis pas extrêmement niché, pourquoi je ne parle pas que d'un truc. Mais la vérité, c'est que je pourrais me nicher, faire des vidéos qui marcheraient sûrement beaucoup mieux, qui me rapporteraient peut-être plus d'argent. Mais j'ai pas envie de le faire parce que c'est pas aligné avec ma vision de la vie, c'est pas aligné avec ce que j'ai envie de faire. J'aime faire des vidéos parce que justement, je peux parler de tout ce que je veux. Je peux faire absolument tout ce que je veux en vidéo. Personne va calculer, tu vois. Là, je peux me mettre à tourner comme ça. Enfin bref, je peux faire ce que je veux. Je suis pas obligé de rester dans un cadre qui est ultra professionnel parce que j'ai envie de vendre des trucs, je sais pas quoi. Oui, j'ai envie de vendre des trucs. Mais j'ai pas envie de vendre des trucs en paraissant pour un putain de vendu. Je déteste les commerciaux. Vraiment, je les aime pas parce que, en fait, ils sont tous pareils. C'est des putains de clones. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui les gens cherchent de l'humain, tu vois. Alors oui, ça marche parce que en gros tu utilises les émotions, tu utilises des trucs à ton avantage et même j'ai souvent des gens qui viennent me DM, genre des entrepreneurs qui ont des accompagnements, etc. qui me sortent mais absolument tous le même script. Genre c'est tout le temps la même chose, c'est les mêmes personnes.
oui, je vais t'aider à construire un truc aligné avec tes valeurs, je sais pas quoi. Tu n'es pas moi, tu ne peux pas m'aider plus que moi-même en fait. T'as peut-être des trucs à m'apporter, des ressources à m'apporter, mais en fait juste la manière dont tu m'abordes me donne pas envie de bosser avec toi, tu vois. Et je déteste les gens qui sont trop professionnels parce que soi-disant faut rentrer dans un moule, tu vois, rentrer dans le truc qu'on te force. Non, il y a aucun moule mec, les moules c'est dans la tête, les cases c'est dans la tête. Ok, oui, les gens te mettront peut-être dans des cases en fonction de ce que t'es. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que je suis un putain de sgeg parce que je fais des vidéos sur YouTube où je raconte ma vie, mais moi j'en ai rien à foutre en fait. De ce que les gens peuvent penser, de ce que la société peut penser de moi. Moi je suis là pour me faire kiffer, tu vois, j'ai qu'une seule vie. J'ai pas envie d'arriver à 50 ans de me dire putain, ça pue la merde ce que j'ai fait juste parce que il y a 2-3 glampins qui à 20 ans m'ont dit oui tu devrais faire comme ça, oui si tu veux faire plus d'argent tu devrais faire comme ça. J'en ai rien à foutre de faire plus d'argent mec. C'est pas un virement de 500 € sur mon compte en banque qui va me rendre le mec le plus heureux du monde, tu vois. Alors oui certes ça m'aiderait beaucoup, tu vois. Mais si je perds mes valeurs, je perds ce que j'ai envie de faire, je me force à faire des trucs que j'aime pas tous les jours pour de l'argent, je l'ai déjà vécu, hein, j'ai eu un emploi, tu vois. Bah ça sert à rien mec, c'est pas aligné, j'ai l'impression de pas avancer dans ma vie alors que t'as de l'argent qui rentre. Mais l'argent c'est pas ce qui te fait avancer dans ta vie. Moi je trouve ce qui me fait avancer dans ma vie, c'est mon introspection, c'est le fait de faire des vidéos, de partager des trucs. Et c'est pas directement l'argent que j'en gagne, c'est plus ce que j'en gagne en tant que personne, tu vois. Ça vous paraît hyper bateau parce que même moi j'étais le premier à dire si je suis millionnaire je serais heureux, je sais pas quoi. En vrai j'en ai rien à foutre d'être libre financièrement. Si je fais un truc que j'aime bien, qui me rapporte juste assez, j'en ai déjà parlé, mais je préfère limite gagner genre 1200 € par mois en faisant un truc que je kiffe à 2000% que gagner genre 10 000 € par mois mais ne pas avoir envie de me lever le matin. Alors oui je veux bien, hein, c'est pas 1200 € par mois qui t'achètera sûrement une maison à un endroit comme ça, tu vois, surtout en France. Mais je m'en fous en fait, c'est pareil, la maison elle me rendra pas heureux. Ce qui va me rendre heureux mec, c'est d'avoir des valeurs, d'être motivé à me lever tous les matins, de faire du sport, de prendre soin de ma santé, d'accomplir les objectifs que je m'étais fixés avant quand j'étais plus jeune, et juste d'avoir l'impression en général d'avancer dans ma vie. C'est pas que l'argent qui va faire ça. Alors oui, je ne cracherai jamais sur de l'argent. Je pense que personne sur cette terre qui comprend un minimum le système dira oui l'argent ça pue la merde, c'est inutile. Non, l'argent c'est pas inutile, c'est super pratique même. C'est une bonne manière qu'on a trouvé de remplacer le troc en gros, c'est-à-dire que t'as pas besoin de posséder quelque chose d'autre, t'as juste besoin de posséder la valeur de ce que t'achètes. Donc ça c'est un bon système, c'est super l'argent. Mais maintenant, si je fais des vidéos, c'est pas pour, ça n'a jamais été pour l'argent. Sinon, si au bout de 3 mois, 4 mois, j'aurais vu que j'étais pas motivé, j'aurais arrêté de faire des vidéos. Et en fait, si tu fais un truc pour l'argent, le jour où ça marche plus, tu vas plus avoir envie de le faire. C'est pour ça que tu dois trouver ce truc qui te donne la niaque de te lever tous les matins, qui te donne l'envie de te lever tous les matins, plutôt que de trouver un truc qui va t'offrir un bon salaire. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris parce que moi, dans ma tête, je me disais oui, là toute cette année je vais bosser, etc. Bon déjà c'est une putain de galère de trouver un emploi sur cette terre, c'est plus facile de devenir MrBeast, je trouve, dans ce pays. Enfin bref, ça c'est un débat à part. Mais je m'étais dit je vais trouver un taf, je vais investir tous les mois, je vais mettre de côté, etc. Et l'année prochaine je pourrais partir, je pourrais faire des trucs. Mais la vérité c'est que je me réveillais tous les matins tellement avec une boule au ventre, je me sentais tellement pas bien, j'avais tellement pas envie de faire ça. La vérité ça servait à rien, j'avançais pas dans ma vie, j'avais l'impression de rester au même stade. Et oui ok j'avais de l'argent, oui ça m'a peut-être aidé un petit peu cette année donc je regrette pas de l'avoir fait. Mais là actuellement j'arrive à faire un peu d'argent avec ce que j'aime. Je me lève tous les matins, je suis content, je bouge à gauche à droite, j'ai un peu ma liberté géographique, chose que je n'aurais pas si j'avais un travail conventionnel, tu vois. Et oui, je sais que ce commentaire va arriver, j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent quand même beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, j'ai 18 ans, tu vois. Personnellement, si à 40 ans, 50 ans, j'ai un gosse de 18 ans qui a un projet qui le tient à cœur et qui me dit je veux juste prendre une année sabbatique pour me consacrer à 200% dessus, moi je le soutiens, tu vois. Moi je le soutiens, je le mettrai pas dans la merde à lui dire trouve un travail, paye tes charges, etc. Donc je suis super reconnaissant envers mes parents, vraiment j'ai rien à leur reprocher, mec, ils sont géniaux, mais ça reste pour moi quelque chose de normal, surtout quand t'aimes ton enfant en fait. Enfin bref, c'est mon avis, tout le monde a le droit de penser comme ils veulent, puis on n'a pas tous vécu la même vie, il y a des gens qui sont peut-être fait mettre à la porte super tôt, etc. On n'a pas tous les mêmes relations avec nos parents, donc je peux pas généraliser, mais voilà, moi c'est l'avis que je porte sur ça. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai 18 ans, j'ai pris une année sabbatique, il y a des gens qui vont se dire que je fais n'importe quoi, j'en ai rien à foutre, j'avance tous les jours sur des trucs qui me font kiffer, je suis en train d'avancer de plus en plus, ça me permet de gagner de l'argent, mec, je gagne de l'argent en faisant ce qui me passionne. Je toucherai actuellement plus en bossant au SMIC,
Mais là, je ne serais pas à cet endroit, tu vois. Je ne serais pas avec un pote que j'ai rencontré sur internet parce que j'ai fait des vidéos, tu vois. J'aurais pas eu toutes les opportunités que j'ai eues. J'aurais pas connu autant de personnes. Moi, j'ai envie de te dire, mec, si les gens pensent que je fais de la merde avec ma vie, si les gens m'aiment pas parce que je suis comme je suis, moi je m'en fous, tu vois. Tant que je suis heureux et en paix avec moi-même, je sais qu'il y a des gens en plus qui m'aiment bien, qui me soutiennent, qui me trouvent inspirant. Et je suis pas une personne spéciale, je suis pas exceptionnel, je suis pas multimillionnaire, enfin bref, en même temps j'ai 18 ans, j'ai envie de te dire, on a trop déréglé le marché sur ça maintenant. Tout le monde pense que, mec, si à 20 ans t'as pas une M3, une Lamborghini et que tu vis pas dans un penthouse, t'as raté ta vie, ce qui n'est pas le cas. La plupart, là tu vois, j'étais dans un quartier un peu riche tout à l'heure, tu regardes les noms sur les boîtes aux lettres, mec, c'est que des prénoms d'un autre temps, j'ai envie de vous dire. C'est des gens qui ont eu une existence qui est relativement longue, donc qui ont eu le temps de générer beaucoup d'argent pour acheter des propriétés comme ça, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire, je fais ce qui me plaît et c'est le plus important pour moi. Faites ce qui vous plaît parce que c'est sûrement le plus important pour vous aussi. Soyez heureux, ne vous prenez pas trop la tête. Vivez une existence qui vous plaît, pas pour les autres, mais pour vous. Croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout faites absolument tout pour les réaliser parce que les gars, rien n'arrive en claquant des doigts, d'accord. Il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut. Alors oui, je sais, ça paraît un petit peu bateau comme ça, mais c'est vrai. Et en plus, travailler, ça veut pas forcément dire avoir un emploi, ça veut dire bosser sur aligné avec tes valeurs, aligné avec ce que tu veux faire. Pour moi, c'est ça, tu vois, c'est ça, bosser. Et voilà, bah je vous dis à demain pour la prochaine vidéo ou après-demain, je sais pas trop. Je sais pas encore quand je vais rentrer de cet endroit vachement stylé quand même. Mais il faut que je finisse de tourner le vlog, j'ai 2-3 encore trucs à faire. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci à tous de m'avoir regardé. Abonnez-vous, mon ebook est toujours disponible en description. Si vous voulez discuter, n'hésitez pas à venir sur Instagram et Discord. Les liens, pareil, sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.